Bonjour et bienvenue sur cette autre vidéo. Ici, nous avions donc le cours de calcul de structure. Le thème de ce cours de calcul de structure serait dans la résolution des poutres, des portiques, je vous l'ai dit, par la méthode des forces. Pourquoi la méthode des forces déjà? La méthode des forces est une méthode mise au point par Vereshchagin et aussi par Font-Violent. Dans les vidéos précédentes, nous voyons que la méthode de Vereshchagin et celle aussi de Font-Violent. Mais pour ce qui est de cette vidéo, nous allons devoir expliquer comment pouvions-nous résoudre un portique en utilisant donc ces différentes méthodes. Nous prenons donc comme exemple d'abord, voilà le portique que nous avons. Vous avez un portique comme ceci. Il s'agit d'un portique. Il s'agit d'un portique de degré de P statistique 1. 4 mètres. Donc, dans un premier temps, pour ce qui est de cette méthode, il me faut d'abord connaître dans un premier temps le système isostatique de base. Pour le système isostatique de base, système iso de base. Qu'est-ce que je fais donc pour l'obtenir? Je viens dans mon système de départ. J'enlève uniquement la force qui cause ainsi l'inconnu hyperstatique. La force qui cause ainsi l'hyperstaticité. C'est l'effort. Là, c'est ainsi quoi? C'est ainsi la réaction en B qui cause ainsi le mouvement hyperstatique. Donc si nous revenons ici. Donc là, c'est mon système de base. Donc là, c'est A, et là, c'est B. Et là, c'est mon poids Q qui est égal à combien? 4 kN par mètre linéaire. Déjà ici, je vais noter ce système, c'est S0 dans le système isostatique de base. Et je peux donc aller trouver le diagramme. Le diagramme à rechercher, c'est quoi? C'est le diagramme du moment fléchissant. Que nous pouvions donc revenir par ici. Donc, pour ce fait, pour un tel diagramme, ici je suis à 0, et de là, nous serons donc à combien? Je viens là, je concentre cet effort-ci. Grand Q ici, si on veut concentrer, ça me fait 4 fois 4 qui me donne 16. 16 maintenant, ça s'applique à quel niveau? Ça s'applique à ce niveau, à 2 mètres de part et d'autre. Donc 16 fois 2, nous serons donc à combien? Nous serons donc à 32. Donc là, je trace donc comme ceci. Et maintenant, par la suite, cet effort, c'est encore lui que je trouve ici, jusqu'au fond. Pour ce qui est de cette méthode, nous parlons ici de la méthode du tracé direct. C'est une méthode que nous allons expliquer, que nous avons même déjà lui expliqué à d'autres vidéos. Donc, je trace donc quoi? Je trace donc mon portique sans toutefois écrire l'équation. Donc ici, nous avons aussi 32. D'aucuns diront ceci que, mais pourquoi là c'est négatif? C'est parce que ce moment tend plutôt où? Tend dans le sens conventionnel positif. C'est pour ça que je viens donc prendre ici plutôt comment? Plutôt négatif. Ayant déjà terminé, dans le deuxième temps, je m'en vais donc chercher quoi? Le système unitaire. Le système unitaire, c'est donc quoi? C'est donc le système obtenu en enlevant toutes les forces extérieures, ainsi que l'inconnu hyperstatique, qui est la réaction RB, mais en remplaçant donc cette réaction par une valeur 1. Donc là, je dis système unitaire. S1. Donc c'est ça son diagramme. Donc je viens là, je place là combien? 1. Maintenant, concernant ici son diagramme, nous pouvions donc venir tracer cela ici. Donc pour ce qui concerne son diagramme, de là à là, de là j'aurai plus, parce que le 1, ici je suis à 4, là je suis aussi à quoi? À 4. Donc là c'est le diagramme qui est 0.
Donc ici, j'ai déjà pu obtenir le diagramme S. Ça, c'est le diagramme S1, je vous l'ai dit. Ici, nous avons donc pu obtenir le diagramme S0 et le diagramme qui S1. Ayant donc les diagrammes, les différents diagrammes, nous pouvions donc ainsi donc écrire l'équation canonique de Vereshchagin. Donc ici, je vais dire équation canonique. Pour ce qui est de l'équation canonique, nous allons dire SE, S11, X1 égale à moins S01. Or, S11 est ainsi obtenu en utilisant les intégrales de mort. Donc S11 serait égal à 1 sur EI, intégrale de la structure. M1 fois M1 dx. M1 qui voudrait dire le diagramme de l'état 1 et fois qui le diagramme de l'état 1 encore. Mais tu nous ici, puisque nous avons plutôt une combinaison de diagrammes, nous parlerons ici plus en avant quoi? Là, nous parlerons beaucoup plus ici, la multiplication des diagrammes. Donc, dans un premier temps, j'ai qui? J'ai un rectangle fois un rectangle, plus un triangle fois un triangle. Donc, voilà ce auquel nous aurions par la suite. Et, lorsque j'ai dit donc quoi? Lorsque j'ai dit maintenant S01 intégrale de qui? De l'état 1 fois qui? L'état 0 dx. Et là, qu'est-ce que je fais donc? Je viens ici, j'ai donc obtenu le diagramme à l'état, j'ai donc obtenu le diagramme à l'état 1 et j'ai obtenu le diagramme à l'état 0. Je viens maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Je commence par le montant. Je multiplie comme ça qui? Je multiplie ce montant, ce rectangle, fois ce rectangle ici. Plus, je multiplie encore qui? Multiplie encore ce triangle fois, je multiplie ce triangle ici, fois cette parabole. Ayant donc multiplié tous ces éléments, et en utilisant ici un tableau conventionnel que je vais devoir dans la vidéo suivante, mieux réduire cela, vous permettre ici d'avoir quoi? D'obtenir ici les résultats de cette multiplication. Donc, on va voir la prochaine vidéo pour pouvoir ici ressortir tous ces éléments. Et vous êtes sans ignorer que le x1 que j'ai ici représente comme ça, que je prends comme ça, l'inconnu hyperstatique. Donc le x1 que je vais obtenir ici va directement me donner la valeur de qui? La valeur de la réaction RE, RB. C'est sur quoi nous avions terminé.